Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je vous propose une méditation consacrée à nos pieds, à notre sensation des pieds et à leur respiration. Mais commençons par poser nos mains l'une en face de l'autre et puis très doucement l'une contre l'autre sans serrer devant la poitrine. Permettons à la pesanteur de faire son travail et lâchons tout ce qui peut être lâché de nos tensions. Prenons d'abord la précaution de placer la langue contre le palais par la pointe, sans aucune tension pour le reste, et détendons les joues, la langue, le cou. Détendons aussi les épaules et laissons le coude attirer les épaules vers le bas. Observons si la tête est dans la ligne du dos et détendons aussi toute la colonne vertébrale. Alors nous avons différents points de tension possibles dans la colonne vertébrale. Parfois c'est tout le dos. Et sinon on peut avoir des points de tension au niveau des dorsales et surtout au niveau des lombaires. Peut-être que nous sommes trop cambrés par rapport aux nécessités de notre posture. Respirons par le ventre et laissons tomber pendouiller toutes les viscères. Invitons même les organes à en faire autant. Invitons aussi le plancher pelvien à se détendre complètement, les muscles des cuisses, des mollets. Et prenons contact avec nos pieds. Sentons les pieds à plat contre le sol et voyons si nous pouvons accroître leur surface de pose. Parfois, nous avons les pieds tellement mal habitués par nos tensions ou par leur complexion que nous les rétrécissons. Donc pour l'instant, juste sans exercice, plaçons un sourire à l'intérieur des muscles du pied, des articulations du pied, et saluons la terre. Saluons la terre et son centre ardent. Regardons dans cette direction. Et puis ensuite, en remontant notre attention depuis sous la terre, jusqu'au périnée, en serrant très légèrement l'anus, le périnée et la porte sexuelle, invitons l'énergie à monter. Nous allons faire comme une petite succion, et donc on serre, on monte et on lâche, comme si on était en train d'avaler l'énergie de la terre et d'en nourrir notre corps. Faisons cela encore une autre fois. Serrons la porte arrière, la porte du point ruyin, le périnée proprement dit, juste à l'avant de l'anus, c'est le point un peu tendineux, et puis la porte avant jusqu'au pubis. Que nous soyons hommes ou femmes. Encore une fois, troisième fois. Et sans enlever la détente, installons maintenant notre conscience dans le ventre, dans le tantien et dans le cœur. Depuis le cœur, saluons les étoiles, saluons tout le printemps, et nous pourrions saluer aussi l'automne, l'hiver, l'été. Saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous, tous ceux qui ont vécu avant, et tous ceux qui vivront après.
Détendons vraiment le souffle. Invitons les 8 immortels avec un inspire. Invitons ces 8 immortels et tous les grands êtres que nous connaissons, qui nous ont été transmis par les médias, par les religions, par des lectures, ou par des rencontres. Invitons-les à se joindre à notre pratique et à en multiplier les effets pour nous et pour tous les êtres. Et si nous avons quelqu'un dans notre pensée qui a besoin de nous, ou qui aurait besoin simplement d'aller mieux, eh bien, choisissons. Choisissons d'être au maximum de ce qui peut nous être donné pour avoir la possibilité de le partager. Ça peut être aussi un pays, ça peut être la planète elle-même. Et dans toute cette démarche, il ne nous reste plus qu'à sourire et à nous sentir branchés au ciel et à la terre, comme une pile qui a ses deux pôles bien dans la recharge, bien dans le chargeur. Sauf qu'ici, ça n'a rien de mécanique, et que l'amour remplit le ciel et la terre, et que donc nous pouvons nous détendre. Ce que nous recevons, c'est de l'énergie, du chi, qui est de l'amour. Alors, dans ces bonnes dispositions, commençons à frotter nos mains très puissamment. On peut même écarter nos doigts de façon à ce qu'ils s'écartent et s'entrecroisent lorsque nous frottons nos mains. Et puis ensuite, on va frotter notre poignet en choisissant une main qu'on va mettre en bracelet avec entre le pouce et le majeur et en faisant les marionnettes avec l'autre. Et ça va chauffer toute la zone du bracelet, du poignet, dans laquelle se trouvent beaucoup de points d'acupuncture et qui sert évidemment d'intermédiaire entre la main et tout le reste du bras. Et on fait pareil avec l'autre main. On installe nos doigts en bracelet et on fait les marionnettes avec l'autre main. Le cœur complètement détendu et en vérifiant que nous n'avons pas perdu la conscience du corps que nous venons d'établir et la conscience et confiance dans toutes nos connexions. Voilà. Maintenant qu'on a chaud aux mains, chaud aux poignets, choisissons le pied. Je vous propose de choisir le droit, comme ça si on est ensemble, ça sera plus facile. Donc, mettons le pied sur la cuisse et réchauffons si besoin. Et en tout cas, touchons notre pied, avec le plus d'amour et de détente et de joie possible. Donc, on entoure notre pied, on entoure les orteils d'abord, et puis ensuite on peut déplacer les mains pour entourer la plante du pied. Déplaçons encore nos mains pour entourer le talon et le coup de pied. Et déplaçons encore la main pour entourer le tendon d'Achille. Voilà. Ensuite, frottons la main contre le pied, en dessous et en dessus. Donc c'est comme si on était en train de nous frotter les mains l'une contre l'autre, sauf que nous mettons le pied entre les deux. Et de cette façon, nous allons vraiment bien réchauffer les pieds. Assez joyeusement. Et pour terminer, on va faire des petites frappes en mettant le poing sans être serré, le poing fermé, et on tapote avec les deux mains un peu partout sur le pied, en dessous, sans oublier les orteils. Voilà. Regardons notre pied avec amour, avec reconnaissance, et observons particulièrement sa plante. Là, on voit, il y a deux balles qui sont les deux coussinets qui sont sous les orteils, juste derrière les orteils.
Et là, on va raccornir notre pied, ramener les orteils vers l'intérieur. Et juste sous les deux grosses balles, eh bien, il y a un point qui s'appelle le point des sources bouillonnantes. C'est le point qui est en relation avec nos reins et le point qui est en particulière relation avec la terre. Donc, on va placer un pouce, par exemple, dans cet endroit et commencer à tourner, touiller dans un sens, dans l'autre. Et avec l'autre main, si on veut, on peut ramener les orteils vers notre corps de façon à creuser encore davantage la plante du pied et faciliter le travail du pouce. Alors, on va faire ça d'une façon un peu méthodique et tourner 9 fois dans un sens, c'est-à-dire on touille, on ne déplace pas le pouce, et ensuite 9 fois dans l'autre, et nous pouvons choisir le degré de pression de la main. Veillons pendant que nous faisons cela à garder le souffle tranquille, les épaules basses et le regard bienveillant. Ne forçons jamais. Alors, on doit bien être à 3, en allant lentement, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On change de sens. On peut aussi veiller à bien aller de l'avant à l'arrière lorsque nous touillons, pas seulement d'un côté à l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lâchons. Caressons doucement la plante de pied, bougeons doucement les orteils pour détendre la zone. Et maintenant, posons notre pied par terre. Mettons notre attention et notre souffle tranquillement vers le bas du ventre. Sentons aussi les trochantères pour nous aider. Les trochantères, c'est le haut du fémur qui fait un peu porte-manteau pour s'accrocher à nos hanches. Sentons les genoux, sentons les chevilles et sentons les pieds. Et observons s'il y a une différence entre la droite que nous avons massée et la gauche. Cette différence, on peut la sentir dans le volume du pied, la détente du pied, et on peut sentir cette différence se répercute sur le reste de la jambe. Sourions à la terre en particulier. Remercions-la et permettons-nous de recevoir la détente, la simplicité. Et puis maintenant, déplaçons notre attention vers l'autre pied. En ce qui me concerne, je le trouve plus volumineux, plus contracté. Et nous allons nous occuper de ce pied. Sourions-lui, ouvrons nos yeux et plaçons-le de la même façon que nous avons placé le pied droit. Frottons un peu nos mains. Là, on va d'abord les secouer un petit peu quand même pour enlever ce qu'on a attrapé du pied droit. Et puis, frottons-les en inspirant bien et en serrant un peu les cordes du bas pour renforcer notre énergie. Et maintenant, on va les poser sur le pied, comme ça nous vient, en déplaçant nos mains sur tout le volume, la surface du pied, sur le côté, à l'arrière, sur le talon, sur nos orteils. Respirons en cherchant à avoir le cœur ouvert et la conscience jusqu'au bout des mains. Et comme les mains sont contre les pieds, cela nous aide à descendre notre conscience jusqu'au bout des pieds. Sentons le plancher pelvien, sentons les appuis sur la chaise, sentons aussi le pied qui est en appui sur le sol
Détendons la conscience et l'énergie. Simplement. Comme si on pouvait détendre le corps énergétique autant que nous détendons le corps physique. Et notre pied gauche se détend jusque dans son aura. Ensuite, on va le frotter, comme si nous nous frottions les mains, et le pied au milieu. Dans différents endroits du pied, bien amicalement, bien fermement. Et puis ensuite, on va tapoter avec le poing fermé des deux côtés, mais sans aucune tension dans les poings, sinon on se ferait mal. Et en laissant, en fait, les poings rebondir sur le pied. Sans oublier le talon, le tendon d'Achille. Voilà. Alors, lorsque nous avons terminé avec ça, massons très rapidement le bout des orteils. Ramenons-les vers notre corps, si besoin est, pour pouvoir enfoncer le pouce de la main gauche, par exemple, dans le point de la source bouillonnante. Et donc, en touillant, eh bien, on va demander à l'énergie de libérer l'entrée. Comme si c'était un puits un peu envasé, et qu'on ait besoin de libérer cet espace pour que la terre puisse bien pénétrer dans tout notre côté gauche. Allez, on touille. 1. Appuyons autant qu'il nous fait plaisir. 2. Peut-être que ça fait mal, n'hésitons pas à sourire et à détendre l'espace, même si ça fait un peu mal. Et à respirer par l'arrière, parce que ce point est relié au rein. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va changer de sens. Si vous n'avez aucune sensation de douleur ou quoi que ce soit, alors déplacez très légèrement votre main et le pouce, parce que c'est peut-être que vous êtes à côté. Hein. Et si ça fait très mal, il faut appuyer moins fort. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lâchons doucement l'appui, faisons un petit massage gentil sur le pied. Ouvrons notre cœur, remercions la terre, remercions la vie d'être si parfaite dans ces façons qu'elle a prévu de nous nourrir. Et ensuite, déposons gentiment le pied parallèle à l'autre. Mettons nos mains, après les avoir secouées un petit peu l'une contre l'autre, ou sur le bout des cuisses vers les genoux. Détendons-nous. Détendons notre pied gauche et tout l'ensemble de notre corps. Et observons. Comme si nous étions en train juste de regarder en étant quelqu'un d'autre. C'est-à-dire sans aucun jugement, juste la sensation. Est-ce que notre pied est plus détendu que tout à l'heure? Est-ce qu'il est plus étendu aussi? Est-ce que notre conscience de la terre est plus facile? Est-ce que nous pouvons sentir jusqu'où la détente, la chaleur, les picotements, l'impression de lumière ou simplement la tranquillité du pied se répand? Est-ce que notre pied nous paraît vivant et chaud jusqu'à la cheville, jusqu'au bout du talon, au tendon d'Achille? Est-ce que nous sentons mieux jusqu'au genou? Est-ce que nous sentons mieux jusqu'à la hanche? Redescendons
de la hanche au genou, du genou à la cheville par notre attention et le regard qui descend dans nos yeux fermés, derrière nos paupières closes et jusqu'à sous la terre. Saluons la terre, vraiment, saluons-la, remercions-la. Et imaginons maintenant que nous sommes capables de faire attention aux deux pieds en même temps. Et pour ramener l'équilibre de l'attention, on peut faire un petit travail des portes du bas à nouveau, pour rester bien en bas, l'anus se trouvant normalement au milieu, ainsi que les autres portes, et le coccyx, s'il n'est pas dévié par un choc, une chute, il est aussi en direction de l'espace exactement entre les deux talons. Plus loin, hein, je veux dire juste par rapport au milieu. Et lorsque nous sommes au milieu, il nous est plus facile d'équilibrer notre attention entre les deux pieds. Avec la plus grande douceur, soulevons nos orteils, tous les orteils des deux pieds, de quelques millimètres. C'est-à-dire que si nous nous regardions, c'est à peine si nous le verrions. Peut-être 1 ou 2 millimètres. Et reposons. Si nous le faisons lentement, avec la conscience dans les pieds et les orteils, et reposons, lentement, le laissons vraiment reposer, se reposer. Eh bien, si nous le faisons lentement, nous sentons que quelque chose est très légèrement différent dans notre façon de recevoir et de percevoir l'énergie de la Terre. Recommençons. Soulevons à peine les orteils et déposons-les par terre. Si nous les déposons sans réserve, nous pouvons peut-être sentir que dans l'équilibre de notre respiration, dans l'équilibre de notre conscience depuis le ciel, dont nous ne sommes pas séparés, eh bien il se passe quelque chose de détendant. Ça peut même nous donner l'impression que notre centre de gravité descend, que notre respiration est plus basse, que le cœur se dénoue s'il est un peu stressé. Et une troisième fois, soulevons de quelques millimètres, à peine, tous nos orteils, et là on va les laisser un petit peu comme ça, et respirer par les orteils, en plaçant l'attention au bout de chaque orteil. On fait un tarif de groupe, on n'essaye pas de voir chacun des orteils précisément, mais on s'installe au bout. Peut-être quand même pouvons-nous faire attention un peu davantage aux petits doigts, le pauvre, souvent écrasé dans les chaussures. Inspirons et expirons gentiment. C'est bien sûr une respiration énergétique, un flux auquel nous nous autorisons. La terre pénètre à l'intérieur et elle ressort, l'énergie de la terre. On la laisse entrer, sortir. Et donc notre attention se met dans la terre. Et elle peut aussi se mettre juste à l'extérieur du pied.
puisque comme lorsque nous respirons avec le nez, nous respirons un air et un chi qui viennent de l'extérieur et qui se font nôtres, nous nourrissent et puis ensuite nous ramenons vers l'extérieur notre propre information. Ainsi en est-il pour nos pieds. Laissons nos orteils reposer sur le sol, sans rien faire d'autre que de les laisser s'apaiser et s'abaisser. Et sentons la terre sous chacun des petits coussinets de nos orteils. Le tapis, le plancher, le jardin. Et maintenant que les pieds sont posés, pouvons-nous respirer par la plante des pieds et surtout par les orteils. Comme si on avait des petits clapets ouverts au bout de chaque ongle. Et comme si nos pieds, au niveau des orteils, à chaque inspiration, du coup, s'amplifiaient, devenaient plus grands. Lorsque nous inspirons dans nos poumons prennent du volume. Et bien, lorsque nous inspirons dans nos doigts de pied, eux aussi, énergétiquement, prennent du volume et l'énergie de la terre que nous inspirons est en train de rénover nos orteils. Si nous avons des ongles un peu abîmés, cassants, si nous avons des difficultés à bouger nos orteils parce que nous avons les articulations un peu coincées et que leur amplitude de mouvement devient moindre, demandons à cette respiration que nous sentons dans nos pieds, dans nos orteils, de tout régénérer, d'amener la lumière, la puissance de la terre et son amour maternel comme un câlin dans les orteils, et à l'expire, on lui offre pour son compost à elle tout ce qu'on ne veut plus garder, les douleurs, les déformations. Et aussi l'absence de conscience. Puis on va soulever tous nos orteils très lentement pour pour garder au contraire, pour garder la conscience et tous les bénéfices que nous avons déjà engrangés. On va les soulever encore un peu plus, très lentement, jusqu'à soulever très très peu de quelques millimètres l'avant du pied. Et ainsi nous allons étirer la plante du pied. Les talons restent bien posés sur le sol et nous veillons à ce que tous les muscles de la jambe jusqu'au bassin restent détendus. Et dans cet étirement, commençons à respirer dans tout le pied, puis les orteils jusque dans le centre du pied, et invitons la terre à s'engouffrer dans le point que nous venons de masser de chaque côté. Laissons nos yeux descendre et notre chi et notre attention descendre, notre pensée descendre, tranquillement. Invitons les reins à se détendre. Il n'y a pas de tremblement de terre prévu dans les 3 minutes. Et donc profitons de ces 3 minutes pour aimer nos pieds, aimer la terre. Posons doucement nos coussinets, puis l'ensemble de nos doigts, mais très lentement pour rester dans la paix et la détente du pied.
Et maintenant, commençons à respirer par l'ensemble du pied. C'est-à-dire que ce mouvement d'énergie qui gonfle le pied se, et qui se condense dans l'impression énergétique, demandons à ce que ça soit dans tout le pied. Accueillons l'amour de la terre dans l'inspiration, la confiance de la terre. Et envoyons-lui le nôtre, le cœur ouvert. Sentons justement cette terre qui non seulement respire dans tous les pores de notre pied, mais respire à l'intérieur et continue à nettoyer, régénérer l'ensemble de nos pieds jusqu'aux chevilles et peut-être jusqu'à l'ensemble de toute la jambe, jusqu'au trochanter. Et pour terminer cette méditation, disons-nous des choses gentilles. Disons des choses gentilles à nos pieds, remercions-les, sourions-leur. Et disons la même chose à la terre, à ses champs, à ses jardins publics, à ses jardinières, à ses jardins, à sa campagne, à ses forêts. Et si nous avons l'occasion, à un moment, d'aller à sa rencontre et de marcher sur elle, en toute douceur et conscience, eh bien, continuons à respirer avec nos pieds pour la recevoir directement. À bientôt. Merci.